Bonjour, je suis Roland Boussou, artiste, musicien, korafola, professeur de kora. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de ce magnifique instrument qui est la kora. D'abord, la kora a été découverte dans les grottes de Kansala, en Gambie. La légende nous raconte que la kora, la première kora, appartenait à une femme génie. Tira Mandan Traoré, un grand chef de guerre à l'époque qui se promenait dans la forêt, il a entendu le son de la kora et il s'est dit avec ses compagnons de route, on va aller voir d'où est-ce que ce son-là vient. Et en cherchant, ils sont tombés sur la femme génie qui était dans une grotte et qui était en train de jouer cet instrument. Et ils ont adoré le son de l'instrument. Et comme chef de guerre, il a décidé d'arracher la kora à la femme génie, aidée par ses compagnons bien sûr. En tant que chef de guerre, c'était pas dans la société mondaine, c'était pas son rôle de jouer. Alors la musique était réservée à une caste qu'on appelle les griots. Donc il a donné l'instrument à son griot. Et c'est son griot qui a commencé à jouer pour lui. Et son griot l'a transmis à son fils aussi a transmis à son fils. Et c'est passé ainsi de génération en génération jusqu'à nos jours. La kora est constituée d'une grosse demi-calebasse et la calebasse est recouverte d'une peau de vache. Et la peau est maintenue à la calebasse grâce à des clous de tapissier. Ensuite, on a un long manche et sur ce manche-là, on a 21 cordes. 21 cordes, on a aussi 21 réglettes pour régler les différentes cordes. La kora est aussi constituée de 2 poignées qui nous servent à tenir la kora pour jouer. Ensuite, un chevalet sur lequel reposent les cordes. Et la kora se joue avec les 2 pouces et les 2 index. Ensuite, comme grands joueurs de kora, les korafola qui ont marqué l'histoire, on a jusqu'à présent l'un des plus grands joueurs de kora qui s'appelle Toumani Diabaté. Ensuite, on a Balaké Sissoko, Sidiki Diabaté. Mais pour moi, le plus grand joueur actuellement de kora, c'est Toumani Diabaté. La kora, comme on le disait tantôt, se joue avec les 2 pouces et les 2 index. Les pouces jouent les cordes graves et les index les cordes aiguës. Alors la technique de la kora consiste à jouer les basses, l'accompagnement et ensuite une partie de solo, la mélodie. La kora se joue avec les 2 pouces et les 2 index. Donc les pouces jouent les cordes graves et ensuite les index les cordes aiguës. Ensuite c'est tout ça qu'on va associer pour faire ressortir une mélodie en fonction de ce qu'on veut jouer. Par exemple, on a ensuite les aigus. Et tout ça peut donner quelque chose d'harmonieux. Voilà. Avec toute cette technique, aujourd'hui, la kora peut intégrer tout type de musique. Voilà, on peut jouer tout ce qu'on veut avec la kora. Il suffit de connaître les bases, connaître comment est-ce que ça fonctionne. Alors, je joue quelque chose